Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Nous sommes le lundi 1er juin 2015 et les bourses américaines ont terminé la semaine en baisse, les chiffres ayant révélé que le PIB s'était contracté au premier trimestre, mais les indices ont tout de même progressé sur le mois. Le Dow Jones a reculé de 0,64%, le Nasdaq de 0,55% et le S&P 500 de 0,63%. Microsoft a cédé 1,24%. Le dollar, quant à lui, a continué de perdre du terrain face à la plupart des devises majeures après la publication de statistiques mitigées aux États-Unis, des indicateurs qui n'ont pas alimenté l'optimisme croissant autour du dynamisme de l'économie. La croissance du PIB préliminaire a été supérieure aux attentes, moins 0,7% contre moins 0,8% prévu, et l'indice prélim des prix PIB est resté inchangé à moins 0,1%. L'indice PMI manufacturier ISM est attendu aujourd'hui à 51,9 contre 51,5 précédemment. Côté matières premières, l'or a progressé pour finir à 1190 $ l'once après les chiffres mitigés pour les États-Unis qui ont pesé sur les billets verts et le statu quo dans les négociations autour de la dette grecque. Le pétrole a gagné près de 5% pour finir à 60,29 $ le baril après la baisse la plus importante que prévue des plateformes pétrolières. Un chiffre qui a donné lieu à une vague de paris haussiers. Côté devises, l'euro a terminé en hausse face au dollar pour atteindre sa troisième séance consécutive de hausse sur fond de chiffres économiques mitigés et d'instabilité en Grèce. Sur le graphique du jour, la paire est sur une tendance haussière et se rapproche de la bande supérieure de Bollinger. Si elle parvient à franchir la bande, la paire euro-US dollar pourrait se situer aux alentours de 1,1550. En revanche, si elle passe en dessous, la tendance pourrait s'inverser et la paire pourrait retomber autour de 1,0500. La livre a reculé face au dollar, les craintes d'une possible sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ayant pesé. Sur le graphique de 1 heure, la paire livre-US dollar se situe dans une ligne de tendance baissière avec un indicateur MACD négatif. Si la tendance se poursuit, la paire pourrait retomber autour de 1,5000. En revanche, si elle franchit cette ligne, elle pourrait remonter à 1,5450. C'est la fin du flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve bien sûr demain matin pour les dernières nouvelles des actualités des marchés. D'ici là, restez avec nous sur www.ufx.com. pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel, vous le savez, est là pour répondre à toutes vos questions. Tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.